Bonjour amis Lion, bienvenue sur votre tirage du mois d'avril 2022. Je voulais remercier toutes les personnes qui me suivent depuis le début. Une petite dédicace à Aurore qui est Lion et qui se reconnaîtra. Je te remercie et vraiment, je te fais de gros bisous. Je sais que tu vas regarder la vidéo. Bienvenue également à tous les nouveaux arrivants. Vous êtes sur la chaîne de Madame Pi Médium. Pour tous ceux et celles qui veulent une consultation privée avec moi, je vous mets le mail ou me contacter au début de la vidéo. Et vous avez également le lien de mon site internet dans le descriptif. Allez, on commence tout de suite pour vous, les lions, avec un message de l'oracle de la voix des pierres, des cristaux, hop, et des chakras. Allez. Bon, oula, on a eu beaucoup de cartes. Donc ici, on a le chakra coronal avec Sugilite. Voici la pierre. Alors, ça c'est pour prendre conscience de votre multidimensionnalité, vous connecter un peu au monde invisible, hein, le chakra coronal. Accepter l'enseignement des rêves, peut-être comprendre aussi vos rêves parce que vous recevez peut-être beaucoup d'enseignements et de guidance. Vous faites peut-être des rêves prémonitoires, voilà. Donc c'est peut-être pour peut-être aller chercher, aller creuser un petit peu le sens de tout ça. Ensuite, on a le chakra-gorge, l'opale bleu. Ici, on vous dit apprendre à s'écouter, trouver sa voie, son chemin, sa vocation, trouver un but et une direction de vie, être en cohérence avec ses idéaux, comprendre son destin. Voilà, si vous cherchez votre réalisation personnelle. Ensuite, on a la pyrite. Hop. Alors ici, c'est le plexus solaire. Donc, pour ceux qui ont besoin de reconnaître leur pouvoir, qui se sentent dévalorisés en permanence et n'osent plus avancer, qui n'arrivent pas à faire reconnaître leur territoire ou leur liberté par manque de reconnaissance de soi-même, qui ne savent pas dire non, qui ne montrent jamais leur valeur à l'extérieur, qui ont besoin de comprendre pourquoi leurs actions sont inefficaces. Oui, il faut prendre votre place, il faut oser briller à l'extérieur aussi, pas que chez vous à la maison ou pas que dans l'intimité. Vous avez aussi quelque chose à apporter au monde. N'oubliez pas ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le grenat ou pyrope almandin. Ici, c'est le chakra racine. À chaque fois, vous avez sur l'image l'endroit du chakra. Voici la pierre, le grenat. Alors ici, on vous dit dynamisation énergétique et physique, relance de l'énergie de la base, donne de la chaleur, du soutien pendant l'effort, encourage à surmonter la dépression. Ou si vous êtes un petit peu comme ça, que vous avez un manque d'énergie, que vous vous sentez souvent en anémie, c'est parce que souvent c'est un problème d'ancrage. C'est une insécurité, qu'elle soit matérielle ou émotionnelle ou tout ça en général, c'est quelque chose de cet ordre-là. Hein. Allez, ensuite, nous avons eu le rubis étoilé. Donc cette pierre, elle concerne le chakra, comment on dit ça? Le chakra au-dessus du chakra coronal. Vous pouvez le voir là, au-dessus de la tête, hein, parce que ce jeu prend en compte 12 chakras et non les 7 principaux, les plus connus. Donc là, c'est le rubis étoilé. Et là, on vous dit, cette pierre, c'est pour laisser la lumière descendre jusqu'au cœur. Transformation des passions en sagesse. Acceptez votre transmutation intérieure. Élévation de l'énergie du cœur et transcender les attachements. Ok, donc voilà, toutes les pierres. Là, il y en a eu beaucoup, mais bon, je les ai toutes lues parce que je pense que si elles sont toutes tombées, c'est pas pour rien. Donc, vous pouvez les porter sur vous. Vous pouvez aussi les mettre dans une pièce où vous êtes souvent, comme votre bureau, votre table de chevet, enfin peu importe. Hein. Et bien vous avez les chakras à travailler, peut-être à réaligner aussi en vous ce mois-ci pour pouvoir avancer, que l'énergie circule mieux dans votre corps et que vous ayez plus d'énergie en général. Parce que souvent, quand il y en a un seul qui n'est pas aligné, eh bien, ça crée un blocage à ce niveau-là dans le corps et souvent ça se traduit aussi par des douleurs ou une maladie ou quelque chose comme ça. Et donc l'énergie ne circule pas partout. Et c'est pour ça que vous êtes fatigué. Allez, on va continuer maintenant avec un message de l'oracle des esprits animaux pour les lions. Hop là. Lion,
avril 2022, quels sont les messages? Alors ici, on a eu l'esprit de la colombe qui vous dit « soyez en paix ». Dans le sens « soyez en paix en vous-même d'abord pour être en paix avec l'extérieur, lâchez prise, lâchez les peurs, lâchez aussi toutes les choses dont vous vous sentez responsable mais qui ne vous appartiennent pas, ou les personnes, hein, toutes les responsabilités qui ne sont pas à vous. D'accord, et peut-être aussi arrêter de croire que les autres ne peuvent pas s'en sortir sans vous. Parce que ça, c'est faux. C'est une question de contrôle. Il faut lâcher le contrôle parfois parce que vous ne pouvez pas tout faire et ça vous épuise. Et puis ça ne rend pas non plus toujours service aux autres de tout faire à leur place. Voilà. Donc là, trouve la paix. Sens-toi déjà en paix. C'est ça le conseil de cet esprit animal. Allez, maintenant, on va continuer avec une carte du Cosmic Dancer pour les lions. Avril 2022, quels sont les messages, s'il vous plaît? Hop là, non, pas tout ça. Là, ça va faire beaucoup. Lion, avril 2022. Alors ici, on vous dit surmonte la pluie. Vous voyez là, ce personnage sur l'image, il passe sa tête au-dessus des nuages pour aller voir le soleil. C'est-à-dire que s'il y a du brouillard dans votre tête, si vous avez des pensées ou des émotions difficiles, rappelez-vous qu'au-dessus des nuages, il y a toujours le soleil. C'est ça l'enseignement de cette carte. Souviens-toi que la pluie n'est pas éternelle, d'accord? Elle ne va pas durer toujours, c'est juste un passage, le soleil reviendra quoi qu'il arrive. Ça va avec soyez en paix, hein, dans votre esprit, ayez confiance en la vie, ayez confiance que les choses difficiles ne durent pas pour toujours. Ce sont simplement des étapes. Allez, maintenant on va regarder un peu avec l'oracle d'Anka. Lion, avril 2022, hop là. Quels sont les messages pour les lions? Là. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Désharmonisation entre le cœur et le mental. Ben oui, c'est toutes les angoisses, peut-être la colère, toutes les peurs, toutes les inquiétudes. Et c'est pour ça peut-être que vous avez autant de chakras qui sont sortis là. Ça crée vraiment, vous n'êtes un désalignement, hein. Et du coup, je pense que vous devez être mal aussi dans votre corps. Mais c'est vos pensées qui le créent en premier, n'oubliez pas, hein. Parce que le mental vous dit des raisons logiques, il vous dit tu dois faire ça parce que pour telle et telle raison, parce que c'est logique, parce que c'est comme ça, parce que tu as toujours fait comme ça, enfin peu importe. Parce que si tu le fais pas, tu vas manquer de quelque chose. Enfin, c'est vraiment la voix de la peur, hein, c'est notre petit diable. Mais le cœur, lui, eh bien, son seul message, c'est je veux faire ça parce que ça me rend heureux. Et c'est tout. Parce que c'est dans la joie, parce que c'est dans l'amour, et c'est tout. Et en réalité, c'est tout ce que vous avez à faire. D'accord? Il n'y a personne qui peut vous contraindre de faire des choses dont vous n'avez pas envie. Mais c'est à vous aussi de lâcher prise et de vous dire, j'ai pas envie, eh ben, je m'autorise et je ne le fais pas cette fois-ci. Et vous verrez qu'à chaque fois que vous allez vous autoriser à ne pas faire ce que vous avez envie, mais à faire ce qui vous attire, vous allez reprendre de l'énergie. Vous allez vraiment vous recharger d'énergie positive. C'est normal, hein, que vous ne pouvez pas être bien si vous ne vous autorisez jamais ce qui vous fait plaisir. Ça, c'est sûr. C'est logique, vous voyez. Donc, essayez d'écouter un peu plus le cœur ce mois-ci que le mental. Parce que le cœur, il sait mieux pour vous. C'est votre intuition. Donc, s'il vous dit « je veux aller vers ça », et votre mental va vous dire « ah mais non, c'est bizarre, ça fait peur, pourquoi? C'est pas logique ». Le cœur, lui, il le sait déjà. Et la raison logique, vous allez la comprendre, mais beaucoup plus tard.
Alors, c'est vraiment une notion d'avoir le courage de se lancer dans l'inconnu. Alors ici, on vous conseille, bah oui, un soin du corps physique. Donc, que ce soit un massage, que ce soit un soin énergétique, que ce soit un spa, peu importe. Mais on vous conseille de soigner votre corps ce mois-ci, d'en prendre soin. Ensuite, la lignée transgénérationnelle. Alors là, pour certains, je pense que vous portez des choses dans vos mémoires qui ne vous appartiennent pas. C'est-à-dire que peut-être quand vous étiez enfant, vous avez absorbé les peurs de vos parents ou aussi leurs croyances limitantes. Ça peut être des notions, par exemple, pour les femmes en particulier, parce que ça, c'est souvent le cas. Je vois souvent ça dans mes consultations privées. C'est des notions de sacrifice. Tu es une femme, donc tu dois faire ça. Tu es obligé de le faire. C'est ton rôle. Alors sachez que tout ça, dans les énergies actuelles et dans l'avenir, c'est terminé. Vous pouvez vraiment vous libérer, vous pouvez vous en détacher. C'est pas parce que vous êtes une femme que c'est votre responsabilité à vous et rien qu'à vous, les enfants, le ménage, tout ce qui est des tâches domestiques. Ça, c'est faux. Et c'est pas non plus parce que vous êtes une femme que vous devez materner tout le monde et vous occuper de tout le monde et passer en dernier. Ça aussi, ce sont des croyances limitantes. Donc là, c'est qu'un exemple, parce que si vous êtes un homme, ça peut être le contraire. Tu es un homme, donc c'est toi qui dois gagner de l'argent, c'est toi qui dois faire ci, c'est toi l'homme de la maison. C'est la même chose. Tout ça, c'est faux. Tout ça, c'est fini. Laissez tomber, d'accord? Avec ces croyances-là, remplacez-les par autre chose. Maintenant, l'avenir dans un couple, c'est travailler main dans la main, d'accord? C'est s'entraider, c'est être une équipe. Il n'y a personne qui commande l'autre. C'est pas comme ça que ça fonctionne l'amour véritable. Donc voilà, je vous conseille fortement de travailler là-dessus, d'aller peut-être regarder des vidéos, des podcasts, des conseils. Il y a beaucoup de personnes qui partagent à ce propos-là et qui vivent les mêmes soucis. Voilà, alors on va continuer maintenant pour le général avec le tarot Histoire de sorcière, l'oracle des miroirs et les rêves enchantés de Lenormand. C'est parti pour les lions. Alors ici, en début de mois, il y a une décision qui est prise. Donc ça peut être juridique, mais pas seulement. En tout cas, c'est une décision, je pense, qui est prise par quelqu'un d'autre et qui vous déçoit un peu. Comme si c'est pas totalement ce que vous vouliez. C'est pas non plus
complètement perdu ou complètement nul, mais vous avez l'impression d'y perdre un peu dans l'histoire. C'est pas vraiment ce que vous vouliez. Il y a peut-être un manque. Vous n'avez peut-être pas gagné tout l'argent que vous vouliez. Enfin, il y a une petite déception comme ça. La personne, ça peut être une amie, un ami, ça peut être quelqu'un. hum, Ça nous parle ici, le chien, ça nous parle de loyauté. Donc, je pense que c'est une personne à qui vous êtes loyal, peut-être, ou qui vous est loyal. Alors, on va regarder un peu. La clairvoyance dessus, ok. C'est peut-être quelque chose que vous aviez pressenti. Votre intuition vous avait déjà prévenu, mais vous n'avez peut-être pas écouté à propos d'un contrat. Alors, le contrat, ça peut être beaucoup de choses, ça peut être professionnel, ça peut être de s'associer, ça peut être de se marier, ça peut être d'acheter quelque chose ensemble, avec quelqu'un, enfin, peu importe, hein, tout type de contrat. Mais là, ouais, il y a quelque chose qui vous déçoit un peu dans l'histoire avec ce contrat. Je vais prendre encore une petite carte pour mieux comprendre avec celui-ci. Ok. Alors, vous recevez peut-être une lettre, un papier administratif qui va peut-être un petit peu vous décevoir. C'est peut-être pas totalement ce que vous attendiez. Comme j'ai dit, là, on a le renard en dos de deck. Donc, peut-être quelqu'un qui essaie un peu de vous entourlouper. Ou alors, peut-être que vous allez devoir user de ruse pour obtenir ce que vous voulez vraiment. Ça peut aussi nous parler de ça. Ensuite, ici, on a des projections avec une femme ou à propos d'une femme. On a une fin de cycle ici avec la mort. Je vais un peu recouvrir pour mieux comprendre. Ok, alors, pour certains, mais ça ne va pas parler à tout le monde, on a peut-être un décès dans l'entourage d'une femme et ici on a un héritage peut-être qui vous est dû. C'est quelque chose de familial, donc ça peut être immobilier ou réellement de l'argent. C'est peut-être ça le contrat qui vous déçoit, hein. Ou peut-être que quelqu'un de votre famille veut vous offrir quelque chose aussi, vous léguer quelque chose. Ou alors, il y a une femme qui vous doit une somme d'argent ou quelque chose comme ça. Ou si vous êtes une femme, il y a quelque chose que vous devez récupérer qui vous est dû. Alors, on va recouvrir un peu pour éclaircir cette situation. Oui, c'est un cadeau, c'est bien quelque chose qui vous revient, hein. Donc, c'est plutôt de l'ordre matériel et financier. Et pour moi, ça vient d'une femme. Donc, je ne sais pas trop, ouais. Après, ça peut aussi, ne vous inquiétez pas, c'est pas pour tout le monde qui aura un décès. Ça peut aussi être une fin de contrat ou une fin de, avec une patronne ou une employeuse ou quelqu'un qui du coup vous doit des indemnités ou quelque chose comme ça, hein. Ne vous inquiétez pas non plus, c'est pas pour tout le monde. La mort, c'est aussi la fin d'un cycle, c'est la fin de quelque chose et on passe à une étape suivante dans la vie, hein. Alors ensuite, on a la tour, on a une séparation et un changement de direction encore une fois. Donc, la séparation, l'effondrement, la fin de quelque chose, ça peut être qu'on se sépare d'un lieu de vie et on va vivre ailleurs, qu'on se sépare d'un emploi ou qu'on se sépare d'une personne. Ça peut être plusieurs cas de figure, vous l'adaptez à votre situation. Alors, je vais recouvrir. C'est, ouais, il y a quelque chose encore une fois au niveau de l'ordre juridique, administratif. Ça concerne la famille. Donc soit c'est votre famille à vous avec
vos enfants, votre mari ou votre femme. Soit c'est la famille, vos parents ou la belle famille aussi. Il y a quelque chose qui s'arrête. Ouais, c'est au niveau juridique ou alors on avait le contrat en début de mois, donc peut-être que des membres de votre famille vendent aussi un bien ou quelque chose et qu'il y a une part qui vous revient ou quelque chose comme ça, je sais pas trop. Je vais un peu recouvrir. Comme c'est général, c'est un peu difficile. Ouais, après ça, on a un changement de direction, donc il y a vraiment un changement important. Une décision prise par vous ou par votre famille. Je crois qu'en fait, vous allez avoir un choix important à faire, vous, dans cette histoire. Mais on a plusieurs personnes concernées ensemble, vous n'êtes pas seul dans ce choix. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le rêve, le roi de Pentacle et la loupe. Donc ici, le roi de Pentacle nous dit que je pense que matériellement, vous allez trouver un bon équilibre. Alors, soit c'est grâce à un homme, un papa, un mari, quelque chose comme ça, qui lui est très stable au niveau matériel et qui va vous apporter cela à vous. Soit c'est une récolte de ce cadeau que vous recevez, de cette indemnité, de cet héritage, enfin peu importe. Et du coup, au niveau matériel, finance, etc., ça va très bien. On vous parle d'un rêve, donc peut-être que vous allez pouvoir vous lancer dans quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, un projet, un rêve à vous. Après, ça peut aussi nous dire que vous aviez fait des rêves prémonitoires pour vous prévenir de cela. Pour certains, c'est possible, parce qu'on avait vu au début du tirage que vous recevez de la guidance en rêve. Et après, on nous parle d'un contrat qu'il va falloir étudier. Peut-être qu'il va falloir mettre en place des papiers, des choses administratives, peut-être bien relire tous les contrats avant de les signer, parce qu'il pourrait y avoir une entourloupe. Ou alors, vous allez devoir faire beaucoup de démarches administratives ou chercher quelque chose au niveau administratif. Alors, je vais un petit peu recouvrir ça. Ok, on a la tranquillité d'esprit, donc tout va bien. Du moins, dans cette sphère-là de votre vie, tout va bien. Si vous êtes un homme aussi, j'ai oublié de le préciser, mais ça, c'est vous, hein, le roi de Pentacle, donc c'est vous qui êtes complètement, qui avez une totale stabilité matérielle. Ensuite, en fin de mois, on nous dit qu'il y a des accusations. Vous êtes un petit peu comme seul contre tous, ou alors c'est la fin des accusations ou des disputes entre amis. Parce que y a quelque chose qui change. Comment dire, il y a au niveau de la destinée, je sais pas, il y a un événement un petit peu, comme on dirait le hasard, même s'il n'y en a pas, un petit peu un joker, je sais pas trop. Ouais, sur une instabilité. Je pense qu'il y a des relations amicales qui sont en instabilité, qui vont peut-être devenir un petit peu difficiles, conflictuelles, ou quelque chose comme ça. Alors, je vais recouvrir un peu. Ah ouais, il est possible pour certains que vous ayez de la chance au jeu. Ou de la chance en général, hein, parce que les deux là ensemble, c'est vraiment quelque chose de chanceux. Et que vous ayez des amis qui vous fassent des reproches ou qui soient même un peu jaloux. Quelque chose comme ça, vous voyez, parce que là, vous avez l'ouverture, le travail. Enfin, ouais, il y a vraiment... Bon, je pense qu'en début de mois, il y a peut-être quelque chose d'un peu décevant, pour certains d'un peu difficile, mais vous recevez quand même un cadeau. Et après, vous avez quand même une situation qui s'améliore, hein. Vous avez un rêve qui se réalise, un souhait en tout cas. Vous avez la chance sur une instabilité. Donc peut-être que pour certains, vous aviez des soucis financiers ou ça peut être aussi émotionnel et que finalement la chance revient de votre côté et ça se règle. Enfin, il y a vraiment comme un retournement de situation, vous voyez, mais à votre avantage. Allez, maintenant on va aller regarder le sentimental.
Lion, avril 2022, quels sont les messages? Lion. Ok, c'est tout ce qu'on aura avec celui-ci. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit là? Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Ouais, donc là, il y a des choses du passé à pardonner. Ça peut être familial, ça peut être des relations passées. C'est pas forcément que dans le couple, hein, mais il y a quelque chose, il y a une leçon à comprendre là. On parle beaucoup de famille dans le tirage, mais il y a aussi les amis. Donc, il y a peut-être des relations qui ont été difficiles ou conflictuelles, mais c'est le moment d'en tirer une leçon pour ne pas refaire les mêmes erreurs de votre côté aussi. Après, dans un couple, eh ben, ça peut être pardonné pour pouvoir avancer ensemble de la meilleure des manières en laissant les ressentiments de côté. Parce que là, il y a vraiment beaucoup de changements et, dans votre vie. Mais aussi, ça, si vous êtes en couple, et ben forcément, les changements, c'est pour tout le monde, c'est pour toute la famille, c'est pour votre couple aussi. Donc, pour être prêt à repartir sur de bonnes bases, maintenant, il faut laisser le passé derrière vous. Ici, on vous dit traiter les problèmes familiaux. Ben voilà. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Ou alors, ça peut être le conjoint qui a quelque chose à régler avec ses parents aussi, ou vous qui avez des problèmes ou des difficultés avec vos beaux-parents. Quelque chose de cet ordre-là. Après, pour les célibataires, bah, c'est aussi, ça vous concerne aussi, hein, si vous ne pardonnez pas vos parents, comment dire, vous ne pourrez pas avoir des relations saines dans votre couple parce que tant que la leçon n'est pas comprise, ça se reproduit. Donc vous attirez toujours des partenaires qui vont vous faire revivre les mêmes schémas, les mêmes blessures. Donc il est peut-être temps de vous libérer de ça. Ensuite, on vous dit restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc ça, c'est pour les célibataires, mais aussi pour les couples, les personnes en couple. Continuez de rester optimiste. Ne baissez pas les bras, d'accord? Tout peut toujours se régler si on travaille main dans la main. Allez, on va prendre un message de l'oracle des flammes jumelles et autres relations karmiques. Pour les lions, avril 2022, hop là, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? La zone de confort karmique et la carapace émotionnelle. Je vais vous lire les deux cartes. Hop. Alors, ici, la zone de confort karmique, on vous dit, ton âme est bloquée dans une zone de confort depuis plusieurs vies et une partie de toi a peur de s'en détacher. Tu t'en rends compte car il y a très régulièrement des blocages et des événements imprévus dans tes relations avec les autres, que ce soit avec des âmes que tu as déjà rencontrées dans d'anciennes vies ou des âmes inconnues. Le même schéma se répète. Depuis plusieurs vies, ton âme répète le même schéma relationnel négatif et de façon inconsciente. Tu repousses le bonheur relationnel. Tu repousses le partage serein. Tu repousses la construction de relations positives. Il y a différentes causes possibles à cette zone de confort karmique. Ton âme peut être bloquée dans l'énergie d'une relation passée. Ton âme peut être marquée par des expériences de vie antérieures où tu as espéré une relation qui n'a pas abouti. Ton âme a pu souffrir dans tes relations avec les autres. Ton âme a pris l'habitude d'être seule. Ton âme ne réussit pas depuis plusieurs vies à exprimer ses besoins et ses attentes. Prends le temps de découvrir la cause de cette zone de confort. Ton âme a peur de se détacher de cette zone de confort car, même si elle est inconfortable, tu la connais et elle te rassure. Observe tes relations, observe tes réactions et observe les événements. Cela va t'aider à prendre conscience de cette zone de confort et cela va t'aider à t'en libérer. Et je vous conseille aussi, si vous voulez aller voir dans vos vies antérieures ce qui peut être bloqué pour mieux comprendre, faites une hypnose des vies antérieures. Ça, c'est une très bonne expérience, je l'ai faite moi-même pour débloquer des choses et pour comprendre
certaines relations avec des âmes qui nous suivent de vie en vie. Alors, et ensuite, la suivante, c'est celle-ci, carapace émotionnelle. Alors, vous avez un contrat d'âme, vous libérez mutuellement de votre carapace émotionnelle. Vos deux âmes ne se sont pas rencontrées dans vos anciennes vies car vous n'avez pas pu le faire. Dans tes anciennes vies, ton âme s'est enfermée dans une très grande solitude, tu as vécu très longtemps seul, tu as vécu très longtemps loin des autres. Dans tes anciennes vies, cela était un choix de ta part, ton âme a eu des difficultés à retrouver sa place parmi les autres et à comprendre les émotions et les comportements négatifs. Ton âme a préféré se protéger et a donc vécu en solitaire pendant de longues vies. C'est le cas de l'autre âme aussi. Vos deux âmes souhaitent pouvoir se libérer de leur carapace émotionnelle dans cette vie-là, mais vous avez toutes les deux très peur et vous ne savez pas comment faire. Tu peux avoir des difficultés à te montrer tel que tu es face aux autres, à savoir quoi dire ou quoi faire, et tu peux te murer dans le silence quand tu es trop entouré. Ton âme se sent mieux quand tu es seul, mais cela est ta zone de confort karmique. Ah bah voilà, on a un indice. Et le but est de t'en libérer. Accueille cette relation comme un cadeau pour que tu puisses te connecter d'une nouvelle façon à tes émotions et aux autres. Accueille cette relation comme un cadeau mutuel pour t'adapter aux autres, pour aimer et partager avec les autres. C'est un des souhaits les plus profonds de ton âme. Voilà pour le sentimental. Allez, maintenant on va terminer avec une rune pour le général, pour les lions. Voici la rune. Ok, donc cette rune c'est Tiwaz. Son sens premier c'est la flèche. Là elle est sortie renversée. Donc pour le professionnel, on vous dit il vaut mieux vous concentrer à travailler qu'à vous battre contre des moulins. Le service dans lequel vous travaillez bruisse des commérages auxquels vous n'êtes pas insensible. Avancez sans vous préoccuper des on-dit. Votre réussite ne dépend que de vous. Au cas où vous devriez vous présenter à un entretien d'embauche, ne dites pas de mal de vos précédents employeurs, cela se retournerait contre vous. Pour le sentimental, si vous êtes marié, il est bon de savoir qu'une rencontre extra-conjugale aurait des conséquences néfastes pour votre couple. Alors ça, c'est de votre côté ou de l'autre personne, hein. Célibataire, attendez-vous à une surprise, mais gardez-vous de vous attacher, la passion sera loin d'être partagée. Psychologique, il est infiniment plus facile de se plaindre et de céder au désarroi que de combattre. À rester immobile, on ne risque pas d'aller loin. Ok, voilà les amis, c'est tout ce que j'aurai pour vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ce tirage a résonné pour vous. Merci également de partager, de liker pour m'aider à faire grandir cette chaîne. Et n'oubliez pas de vous abonner pour voir les prochains tirages. Au revoir.